on s'était dit plutôt que de faire un meeting à la foire exposition, l'idée serait peut-être plus de faire un tour économique. On a été dans une entreprise Père Guillem à Lac pour parler d'écologie. Il y a une entreprise qui fait du transport de matières dangereuses, une entreprise de 450 salariés, donc là on parle concret, on est vraiment sur qu'est-ce que peut faire une entreprise comme Père Guillem pour entrer dans la nouvelle révolution industrielle. Donc il nous a parlé effectivement de sa capacité à lui d'entrer dans une logique de transport par le fer, enfin, par les voies ferrées. Donc comment, de quelle manière il pourrait le faire, combien ça pourrait concerner de matières, enfin combien de matières pourraient transiter par le fret et combien par la route sont obligés de transiter par la route. Enfin voilà, là on est vraiment dans des questions concrètes. Ensuite on est passé dans une autre entreprise, Univers Habitat, qui est sur l'Escar, qui lui travaille dans les éco-constructions, dans tout ce qui est effectivement construction alternative. Et donc on voulait, mais on n'a pas eu le temps d'aller faire un tour chez Francis Laplace, qui doit être par là, voilà Francis, qui lui est agriculteur, qui fait de l'agroécologie, voilà, et donc il travaille sur une autre agriculture, et une autre agriculture qui fonctionne, parce qu'il se trouve que chez Francis ça fonctionne bien. Et Francis, il a d'ailleurs, dans son entreprise, il forme des jeunes qui sont d'ailleurs souvent des jeunes urbains, ce ne sont pas des jeunes qui reprennent l'exploitation de leurs parents, c'est des jeunes qui veulent s'installer en agriculture et qui font une agriculture bien différente de l'agriculture traditionnelle, et pas spécialement en bio, mais juste différente, voilà, qui a une volonté de changer. Dans l'entreprise Père Guillem qui transporte des matières dangereuses, alors eux c'est du transport, donc par définition transport égale poids lourd égale pétrole, donc oui ils nous ont prouvé que la transition se fait d'elle-même, puisque les gens consommant de moins en moins de fuel pour se chauffer, puisque les maisons sont de mieux en mieux isolées, ils ont dû changer progressivement d'activité pour transporter d'autres matières. Ils les transportent même différemment, et du coup ils ont un réseau qui est plutôt qui est pas un grand réseau européen, national, qui est un réseau local, et donc l'activité évolue lentement, elle évolue en fonction des changements sociétaux, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui dans la société en transition énergétique. Ils sont obligés de s'adapter, et donc Total peut très bien prendre les devants ou s'adapter ou prendre les devants. On a choisi volontairement d'aller à Lac, qui est un bassin industriel, et donc c'est pas neutre d'aller rencontrer un transporteur routier qui a 350 cartes grises quand on est écologiste, parce que nous on a une commission, Eurydice et moi, c'est pour ça que quelque part on est partis ensemble sur cette aventure paloise, c'est qu'on ne peut pas dissocier de l'écologie de l'économie, de l'économie de l'écologie. Et l'écologie on la fera pas tout seul, sans les industriels, sans les agriculteurs. Ce que vient de dire Eurydice, je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut bien se rendre compte que nous sommes en face de questions totalement nouvelles et qu'on a tout inventé pour y répondre. Et il y a un vieux proverbe qui dit qu'on n'invente pas l'électricité en bricolant la bougie. Ça veut dire tout simplement qu'on est tout à fait obligé de penser différemment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis ravie de soutenir une jeune femme qui porte l'avenir. Je crois qu'il faut arrêter de se tourner vers le passé, vers ce qu'on a fait avant, vers ce qui a été fait avant, que ce soit en termes politiciens et d'organisation politicienne ou que ce soit en termes de décision. Il faut faire du nouveau. Pas pour le plaisir de faire du nouveau, mais tout simplement parce que les solutions du passé, nous voyons tous qu'elles ne marchent absolument pas. On peut faire du développement économique. On peut faire de la création d'emplois, on peut faire de la création de richesses, mais on ne le fait pas avec les industries qui étaient celles du 19e et du 20e siècle. On le fait avec celles qui sont les industries et la transformation du 21e siècle. Et c'est comme ça qu'on peut à la fois résoudre nos problèmes économiques et de pouvoir d'achat, les problèmes d'environnement et de santé publique, parce que tout ça marche ensemble, et surtout les problèmes d'activité économique, parce qu'il y a du boulot à faire, il y a des tas de possibilités. Simplement, il faut que nous soyons un pays qui s'ouvre à ces jeunes, qui leur fait confiance, qui leur permette de développer des activités, et non pas un pays qui est constamment tourné vers ce qui s'est fait par le passé, parce que ça, ce n'est plus possible, c'est tout. Donc voilà, je crois que les choses sont simples, et ça s'accompagne effectivement d'un renouvellement politique. Je le disais tout à l'heure, je suis très heureuse de soutenir cette liste qui est une liste citoyenne. Eh bien, ces Français-là qui ont des compétences, qui ont fait des choses dans leur vie, qui sont des gens honnêtes, qui sont des gens qui ont le courage de se lancer en politique. Voilà, et donc je pense, c'est pour ça que je trouve indispensable de renouveler les gens
qui acceptent d'entrer en politique et de prendre en charge les affaires des autres, avec un autre état d'esprit, avec l'obligation de rendre compte de ce que l'on fait, avec le souci d'écouter ce que disent les citoyens parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas faits autrement que les autres, que chacun peut se tromper et que c'est effectivement en consultant le plus possible les gens qu'on a le moins de chances de se tromper. Et nous, on avait envie de casser un petit peu cette image des socialistes, enfin des socialistes associés aux écologistes en ce moment. Il se trouve qu'Emmanuelle Coste porte ce message, et elle le porte même sur Canal+. Il y a un mois, elle était encore en train de dire que les accords devaient être automatiques. Enfin, ça, c'est un petit peu une défiance vis-à-vis du fonctionnement du Parti d'Europe Écologie qui, pour des élections locales, donne le pouvoir aux militants, aux citoyens et aux colistiers. Donc nous, on a choisi de préserver ce pouvoir local. Et donc, on a dit, nous, on va faire venir quelqu'un, ce sera soit c'est pas soit, nous on est plutôt fromage et dessert, c'est Dany et Corinne. C'est les images un petit peu pour nous de gens qui sont dissociés des autres partis politiques, qui peuvent travailler indépendamment des autres partis politiques, qui n'ont pas effectivement l'image collée à la peau d'aller à la soupe quand on leur propose des postes, mais de bien savoir objectivement juger les autres partis. Et donc voilà, on a choisi de faire venir Corinne et de se faire soutenir aussi par Dany Cohn-Bendit qui ont cette image d'indépendance.